Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. La marche blanche projetée pour ce jeudi 4 mai par la coalition des femmes et filles de Guinée a bel et bien eu lieu aujourd'hui. Elle était des centaines vêtues en blanc à l'esplanade du Palais du Peuple pour réclamer la paix et la cohésion sociale. Les forces de défense et de sécurité rencontrent assez de difficultés dans leur mission de sécurisation des populations et de leurs biens dans la préfecture de Parana et pour cause l'insuffisance du personnel, le manque de moyens entre autres. Et puis un conflit domanial a éclaté tout ce jeudi dans le quartier Taouya. Au cœur du conflit, un terrain bitumé par l'État et dont l'appartenance est réclamée par un certain Mamadou Aliouba en service à l'EDG. Les échos, c'est dans cette édition. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. La coalition des femmes et filles de Guinée pour le dialogue et la consolidation de la paix, COFIG en abrégé, a tenu ce jeudi une marche blanche pour la paix avec comme slogan « La paix, rien que la paix ». Le COFIG entend par cette démarche amener les acteurs politiques à planir leurs divergences et relancer le processus de dialogue engagé entre pouvoir et opposition. Sarah Kamara a suivi pour nous la marche qui s'est terminée par un meeting géant à l'esplanade du Palais du Peuple. Voici son compte rendu. Face au spectacle que les acteurs politiques se livrent depuis plus de 2 ans, les femmes guinéennes de toute appartenance politique ont marché de l'esplanade du stade du 28 septembre au Palais du Peuple. Ce, pour exiger des différents bords politiques un dialogue franc et sincère pour une paix durable et le développement du pays. Il y a un seul message dans la bouche des femmes, c'est la paix. La paix est tout ce qu'il faut engendrer pour qu'il y ait la paix. Nous sommes venus avec toute notre féminité, avec un pagne symbolique signé de toutes les organisations féminines pour présenter au gouvernement que nous, on a pu faire la solidarité. Alors pourquoi pas les hommes? Toutes vêtues en blanc, elles luttent pour un consensus afin de restaurer un climat de paix, car elles estiment que les femmes sont les premières victimes des conflits. Nous voulons que le dialogue se rétablisse entre les différentes parties prenantes, c'est-à-dire entre le pouvoir et l'opposition. Parce qu'une transition qui a duré des années, nous sommes fatigués. Parce que nos enfants qui ont terminé leurs études n'ont pas d'emploi. Et ils ne peuvent pas avoir d'emploi si nous n'avons pas de partenaires, si nous n'avons pas d'investisseurs. La Guinée a besoin de se développer. La Guinée a besoin de paix. Des messages de paix ont été prônés dans les différentes langues nationales par les femmes et filles de Guinée, histoire de montrer que seule l'union fait la force. Justement, pour décrisper la situation sociopolitique du pays, les institutions républicaines, dont le Conseil national de la transition CNT, le Conseil économique et social CES et le Conseil national de la communication CNC et le mouvement social, comprenant les centrales syndicales, les organisations patronales féminines, paysannes et de la société civile, à savoir le Conseil national des organisations de la société civile de Guinée, CNOX, la Coordination nationale des organisations de la société civile, CONASOG, et la plateforme des citoyens unis pour le développement, PQD, se sont réunis ce mercredi et jeudi 3 et 4 avril 2013 au Palais du Peuple pour procéder à une analyse de la situation nationale à la lumière des derniers développements au plan économique, politique et social. De ces échanges, il paraît qu'il y a un alisement du dialogue politique suite à une profonde crise de confiance entre les acteurs dont les résultats sont le gel des investissements, la paupérisation des populations, l'image ternie du pays et sa crédibilité entachée au niveau international. Pour aider à la sortie de cette crise, les institutions républicaines et le mouvement social se sont librement et volontairement constitués à un comité permanent de veille. Le comité se donne pour mission la prévention des crises et l'intermédiation entre les acteurs économiques, sociaux et politiques chaque fois que de besoin. À ce titre, le comité permanent de veille en appelle à toutes les populations et à toutes les forces vives du pays afin qu'elles se donnent la main pour œuvrer à l'avènement d'une Guinée unie et prospère.
Le comité invite en particulier les partis politiques, le gouvernement et les organisations sociales à s'abstenir de toute manifestation de rue et à privilégier le dialogue inclusif pour trouver des solutions consensuelles aux problèmes du pays. Le comité permanent de veille lance enfin un appel pressant dans la phase actuelle aux partis politiques et au gouvernement à se mettre autour de la table du dialogue en vue de dégager des solutions idoines pour l'organisation rapide d'élections législatives apaisées, libres, transparentes et crédibles, mettant ainsi fin à la transition qui n'a que trop duré. Que Dieu nous bénisse, chers compatriotes, et qui protège notre pays. Amin. Fait à Conakry le 4 avril 2013. Ont signé le Conseil national de la transition, le Conseil économique et social, le Conseil national de la communication et le mouvement social. Et puis l'ambassadeur turc accrédité en Guinée a été reçu hier mercredi par le ministre de la Coopération internationale. Le renforcement de la coopération, surtout dans le domaine économique, entre les deux pays était la toile de fond de cette rencontre. Billy Nankumakonde, compte rendu. Cette audience accordée au nouvel ambassadeur turc accrédité en Guinée fait suite à l'ouverture réciproque des ambassades des deux pays à Ankara et à Conakry. Objectif: consolider la coopération bilatérale entre les deux pays. Le ministre guinéen des Affaires étrangères, son Excellence le ministre Fall, va se rendre en Turquie le jeudi. Il va s'entretenir avec mon ministre des Affaires étrangères, le ministre Ahmet Davutoğlu, qui va être une occasion pour mettre en base la volonté politique qui existe entre nos deux pays pour avancer nos relations. Le ministre de la Coopération internationale, son Excellence le ministre Sano, se rendra en Turquie du 17 au 18 avril afin d'assister à la commission économique mixte, et cela va nous permettre de faire avancer davantage les choses dans le domaine économique. Et moi, pour ma part, je suis à Conakry afin de faire avancer davantage nos relations, en particulier dans le domaine économique. Pour le ministre de la Coopération internationale, cette visite marque le début d'une coopération solide entre la Guinée et la Turquie. Monsieur le Président de la République a une considération spéciale à ce qui concerne la Turquie. Il nous a instruit d'aller au renforcement de cette coopération, d'explorer des domaines qui n'ont pas été encore dans nos relations de coopération avec la Turquie, et d'ouvrir ce pays aux investisseurs turcs qui souhaiteraient venir investir en Guinée, et que la Guinée aussi puisse envoyer ces investisseurs qui vont avoir des partenaires turcs pour pouvoir investir ici et, il faut le dire, développer nos infrastructures. Dr Mustafa Kutubu Sano a par la même occasion rassuré le diplomate turc de l'engagement du gouvernement guinéen à développer un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Dans le même registre, 4 avril 1960, 4 avril 2013, cela fait 53 ans jour pour jour que le Sénégal accédait à son indépendance. À cette occasion, la communauté sénégalaise vivant en Guinée était mobilisée ce jeudi à l'ambassade du Sénégal en Guinée pour célébrer le 53e anniversaire de l'indépendance de leur pays. Comme rendu, Malik Diakité. Ce 53e anniversaire est placé sous le thème de la contribution des forces de défense et de sécurité dans la promotion du civisme et de la citoyenneté a été célébré par la communauté sénégalaise vivant en Guinée. L'ambassadeur du Sénégal accrédité auprès du gouvernement guinéen à peine 2 mois se réjouit de l'excellence des rapports entre les Guinéens et la communauté sénégalaise de Guinée. Vous avez sacrifié justement toutes vos activités pour être là, sous le soleil. Donc cela, c'est un geste de haute portée civique, de haute portée patriotique. Je vous en félicite au nom de Monsieur le Président Macky Sall. Je voudrais vous encourager à continuer toujours dans cette voie civique patriotique, aux côtés de nos amis, nos frères, les populations guinéennes qui nous ont accueillis et qui continuent de nous soutenir à tout honneur, tout seigneur. Si le peuple guinéen l'a fait de façon magnifique
c'est parce qu'aussi le plus responsable, plus responsable de ce pays, son Excellence le Président Alpha Condé, en a fait son affaire. C'est pour marquer cette fraternité que certains Guinéens n'ont pas voulu se faire compter l'événement. On est très contents parce que Dieu nous donnait longue vie. On a trouvé 53 ans d'indépendance. Je crois que c'est très important. Donc, on remercie le gouvernement guinéen. S'il n'y a pas de la paix, il n'y a pas de fête. Au nom du président sénégalais, le diplomate sénégalais a exhorté le peuple de Guinée au renforcement de l'amitié qui existe déjà entre les Guinéens et les ressortissants sénégalais en Guinée. Voilà. La problématique de la clandestinité des Guinéens sur le sol belge, la situation actuelle des Guinéens illégaux demandeurs d'asile en Belgique, c'est la toile de fond d'une conférence de presse ce jeudi à la Maison commune des journalistes animée par l'Office belge des étrangers en collaboration avec l'OIM Guinée, une occasion pour le directeur général de l'Office belge des étrangers de passer au peigne fin les conditions dans lesquelles ces Guinéens vivent en Belgique. Et la Joumar Barré. Informer la population sur la situation actuelle des Guinéens demandeurs d'asile en Belgique, donner un message fort par rapport au risque que courent les Guinéens en introduisant une demande d'asile basée sur des faux arguments, ce sont des objectifs que s'est assigné le directeur général de l'Office belge des étrangers en séjour en Guinée. Au cours de cette conférence de presse, il s'est focalisé sur les statistiques actualisées des Guinéens vivant en Belgique, notamment les demandeurs d'asile. La politique de migration de retour et les programmes de retour et de réintégration. Selon lui, la Guinée est le plus grand demandeur d'asile dans le monde après l'Afghanistan. L'Afghanistan et la Guinée deuxième avec 1808 demandes. Et qu'est-ce qu'on voit en 2013? On voit que les chiffres sont identiques. Sur 3 mois, on a les deux pays qui ont produit en Belgique 450 demandes d'asile. Une statistique qui montre que la Guinée, pour l'instant, est un pays où viennent plus de demandeurs d'asile que l'Afghanistan, que le Syrie, que l'Irak, des pays clairement en guerre. Au-delà des statistiques énumérées, les migrants sont confrontés à des problèmes d'ordre économique ou social, d'où l'intérêt de mettre sur place une politique efficace de migration. 6 mois de séjour temporaire et après, au moment que la décision négative, même après recours, est tombée, fin au séjour temporaire, mais aussi fin à l'accueil. Après 6 mois, les gens se retrouvent avec rien. Et rien, certainement maintenant pendant l'hiver, ça veut dire vraiment en rue. On n'a rien contre les gens qui viennent avec passeport et visa, qui viennent de façon légale, les étudiants, les travailleurs, les gens dans le cadre du regroupement familial. On n'a rien contre les gens qui suivent les règles. Ce qu'on veut éviter, que la procédure d'asile, la procédure en demande de protection est amusée pour les gens qui n'ont pas de problème réel. Freddy Rosemonde entend faire de cette campagne d'information et de sensibilisation son cheval de bataille pour endiguer les dangers liés à l'immigration illégale. Je vous le disais en titre, conflit domanial ce matin dans le quartier Taouya, précisément dans le secteur de Farba. C'est dans la commune d'Oratoma. La population de cette localité se dispute l'appartenance d'un terrain déjà bitumé par l'État avec Mamadou Alimouba, fonctionnaire à l'EDG, le chef de quartier qui dit ne pas reconnaître M. Ba comme propriétaire de ce terrain, appelle le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat à venir faire un constat sur les lieux. Reportage Marie-Sheila Fofana. Les habitants de Taouya, précisément ceux du secteur Farba, étaient en colère ce matin. Un conflit domanial qui les oppose à Mamadou Alimouba, fonctionnaire à l'EDG, serait à l'origine. Selon les habitants du secteur, le terrain qui fait l'objet de litige est un domaine de l'État. De surcroît, l'unique endroit de divertissement pour les habitants. Il y a un terrain là-bas dont un monsieur se réclame propriétaire de ce terrain. Ça fait longtemps. C'est devenu un grand carrefour goudronné et jusque-là, il persiste encore qu'il veut construire là-bas, que c'est son domaine, ça l'appartient. C'est un grand carrefour. Ce n'est pas seulement la jeunesse qui joue là-bas, mais aussi les femmes viennent pour manifester leurs différentes cérémonies.
Informé, le chef de quartier de Taouya affirme ne pas reconnaître Mohamed Ali Mouba comme propriétaire du terrain et demande l'aide du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ce que nous allons demander au ministère de l'Habitat, qui a donné presque tous les documents au monsieur, parce qu'on connaît le pays là, vous pouvez rester chez vous dans votre chambre et tous les dossiers signés des ministres vous trouvent dans votre chambre. Est-ce que vous voyez? Donc nous demandons au ministre de l'Habitat d'envoyer une mission technique de son département afin vraiment d'évaluer l'espace et essayer de voir le cas de M. Ba qui se réclame propriétaire ici, a la possibilité vraiment de le recaser ailleurs, mais pour que vraiment il libère cet espace qui est déjà utilisé par la jeunesse de Taouya, par la population de Taouya. Cet autre cas relance à nouveau le débat sur les conflits domaniaux à Conakry. C'est pour précisément apporter un éclairage sur cette situation que le principal acteur de ce conflit, Mamadou Ali Mouba, a voulu donner des explications. L'écoute au micro de Malichela Fofana. Depuis 2002, j'habite dans ce secteur et j'ai un terrain que j'ai acheté depuis un bon moment, depuis 1990. Et en 2002, j'ai demandé au niveau de la conservation foncière d'obtenir un titre foncier. Mais le titre foncier a été signé depuis le 14 août 2003. Et en 2006, j'ai amené des agrégats pour commencer à valoriser le terrain. Malheureusement, j'ai eu des résistances des jeunes qui ont l'habitude de jouer au football là-bas. J'ai écrit donc au ministère de l'Habitat qui a envoyé les représentants des différents services de l'habitat, inspection générale, la DATI, la DOCAD, la commune de Maratoma. Donc ils sont venus faire l'état des lieux de la parcelle et ils ont confronté les dossiers que j'ai par rapport au plan cadastral de la ville et aux documents qu'ils ont au niveau des services de l'habitat. Ils ont confirmé aux différents responsables du quartier que le terrain m'appartient, que le chef de quartier puisse reconnaître qu'il a toujours participé à toutes les rencontres, qu'il était en ce moment adjoint de la présidente du quartier. Je demande à tous ceux-ci qui puissent donc contribuer à une sensibilisation des jeunes pour que je puisse rentrer dans mes droits sur cette parcelle. Les propos recueillis par Marichela Fofana en Guinée, usagers des banques rencontrent d'énormes difficultés lorsqu'il s'agit d'effectuer une opération bancaire. Le retard, les caprices et même l'arnaque font partie des pratiques dont les clients subissent en longueur de jour dans les banques. Mohamed Malik Diallo signe ce reportage. Le retrait ou le versement d'argent dans les banques est un véritable casse-tête pour les usagers de ces services. Confiant leur argent aux banques, les clients se trouvent confrontés aux caprices des banquiers. Ces derniers factureraient presque toutes les opérations bancaires à des coûts non raisonnables. Les gens, ils ont des problèmes à gérer même leurs comptes. Okay? Il y a des frais qu'on prélève sur leurs comptes qu'eux, ils ne savaient pas que c'est des frais qu'on devrait prélever. Vraiment, qui à un moment donné se retrouvent à 0 francs dans leur compte. Ils se demandent comment l'argent là est parti. Et tout simplement parce que leur banque ne les a pas vraiment expliqué et concrètement que si vous souscrivez dans cette banque, voilà les frais que vous devrez prendre en charge. Le plus souvent, les clients passent des heures ou pire des jours à faire la queue dans les banques. Cela afin d'être servis soit par leur conseiller clientèle ou par un caissier. Il y a ces banques où vous pouvez trouver 2 guichets. Vous avez plus de 700-800 clients qui attendent à l'intérieur. Les mesures d'accompagnement doivent suivre, c'est-à-dire il faut faire d'autres guichets. Et 2 guichets pour 700 personnes, c'est pour toute la journée quand même. Des attitudes non conformes aux normes sont quelquefois enregistrées par les clients, tels que l'achat des tickets de banque qui leur donnent accès au guichet. Quand ils ouvrent la banque, les premiers tickets, donc on retire ça, on garde ça. Vous, clients qui venez, vous êtes pressés. On vous dit tout à l'heure, écoutez, moi j'ai un ticket ici, je peux te revendre ça. Et généralement, c'est les vigies qui le font. J'en suis persuadé, je ne fais pas l'avocat du diable, que la direction de cette banque même n'est pas au courant. Tout ceci laisse nombre de Guinéens réticents à l'idée de bancariser leur argent. Beaucoup prennent le risque de conserver des sommes faramineuses chez eux avec tout ce que cela pourrait entraîner. D'où l'existence de l'association guinéenne des usagers des banques qui a enregistré ce jeudi l'adhésion de la société Mouna Group Technologies.
À présent, rendons-nous à l'intérieur du pays et plus précisément à Farana où les forces de sécurité rencontrent bien des difficultés dans leur mission de sécurisation des populations et de leurs biens, insuffisance du personnel, manque de moyens de déplacement adéquats, locaux délabrés et sous-équipés. Les forces de sécurité voient ainsi leur tâche devenir de plus en plus ardue dans une ville qui compte, outre mesure, pas moins de 11 sous-préfectures. Les forces de sécurité partagées entre fatalité et impuissance à Farana, c'est le grand format de cette édition. Il est signé Adira Touba. On n'a pas suffisamment de moyens de déplacement. Un manque qui handicape beaucoup l'intervention sur le terrain des unités de défense et de sécurité de Farana. Nous sommes dotés de 8 motos depuis 2010. Donc c'est à travers ces motos-là que nous pourrons accomplir nos missions à travers différentes sous-préfectures. Quand les besoins tombent, on déplace le seul camion qu'on a. Si on n'a pas ça, si c'est en ville ici, on déplace véhicules pour aboutir à nos besoins. Et ce n'est pas tout. Farana est une zone très vaste qui compose 11 sous-préfectures et que chaque préfecture devrait en principe être gérée par un poste de gendarmerie. Mais par le manque de personnel, on ne peut pas gérer tout. Les moyens logistiques, ça nous manque. Regardez comment le bureau est délabré. Tout le matériel qu'on dispose ici, sauf nos tables, les registres, ainsi de suite. Il n'y a pas d'ordinaire, rien qui pourrait au moins nous permettre de former les enfants et nous-mêmes. Nous sommes en total manque de matériel ici. Le personnel, au moins, on a le minimum avec nous. Mais le moyen logistique, pratiquement, on n'a pas. Des conditions de travail dont le ministre de la Sécurité est venu s'enquérir à travers sa tournée afin de trouver les solutions appropriées. Le chef de l'État a décidé d'augmenter le nombre des brigades anticriminalité et nous allons envisager le redéploiement de ces unités d'élite à l'intérieur du pays pour faire en sorte de renforcer la structure sécuritaire de notre pays. Et c'est justement pour cette raison que je suis venu voir pour échanger avec les autorités régionales, c'est-à-dire la commission régionale de sécurité, quels sont les enjeux sécuritaires aujourd'hui au niveau de la région de Farana et quelles sont les réponses appropriées que le gouvernement, n'est-ce pas, le ministère délégué à la défense et le ministère de la sécurité peuvent apporter à ces problèmes. Le renforcement des capacités des agents est aussi prévu. Pas de congé de Pâques pour certains élèves de la capitale. Ils sont pris entre cours de rattrapage et des séances d'évaluation, histoire de mieux préparer les élèves en classe d'examen. Notre reporter Fanta Conte a fait le tour de quelques écoles. Suivez son reportage. Les résultats des derniers examens nationaux ont été catastrophiques. C'est pour changer la donne que certains établissements scolaires de la capitale ont organisé des évaluations pendant ces congés de Pâques. C'est le cas à Saint-Joseph de Cluny. La démarche vise à mieux préparer les candidats à affronter le bac blanc qui s'annonce à grands pas. Nous avons jugé nécessaire de mettre à profit ces 3 jours pour évaluer nos candidates, histoire de jauger leur niveau, savoir jusqu'où elles sont prêtes pour affronter le baccalauréat. Car vous n'êtes pas sans savoir qu'après les congés, il y aura le bac blanc communal sûrement. Donc je ne voudrais pas que mes candidates se retrouvent en dernière position. Donc j'ai jugé nécessaire avec la direction générale d'initier ces évaluations. L'initiative de la direction de cette école est beaucoup appréciée par les élèves. Pour ce qui est question des évaluations mensuelles, je pense que c'est une bonne chose, car ça nous permet chaque fin de mois de connaître ce qu'on a accueilli et à combien de pourcentage nous sommes prêts pour affronter le bac. Parce que le bac n'est pas seulement un concours communal, c'est un concours national. Au lycée des Octobre également, des cours de rattrapage ont été initiés afin que leurs candidats soient au même niveau que ceux des autres établissements. Après 6 mois de cours, les programmes doivent être à 84% exécutés pour la plupart. Nous avons cherché à savoir ce que les professeurs font à travers les cahiers de texte. Nous avons constaté de légers retards. Ceux-là qui sont en retard, ce sont eux qui sont sommés de combler les lacunes, ce qui justifie la présence des professeurs et des élèves pendant ces périodes de congé à l'école. Ces genres d'initiatives devraient être suivies par les autres établissements, ce qui devrait permettre à coup sûr à ces futurs candidats au baccalauréat unique à session 2013 de bien s'améliorer avant ces examens.
Sur un tout autre plan clôture ce jeudi à l'agence Yetemali de Kipé de la session de formation des acteurs de la microfinance de Guinée durant un mois, les participants ont été formés dans la gestion de crédit, gouvernance, planification et comptabilité. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministre du Plan. Comme rendu, Nagbe Kourouma. Améliorer la gouvernance, la planification, la gestion de crédit et la comptabilité, tel était le thème de cette session de formation des acteurs de la microfinance en Guinée, financée par la Banque africaine de développement BAD et d'autres partenaires. La session a regroupé 540 cadres venus des institutions de microfinance de la Guinée. Avec ses actions dans la contribution de l'économie du pays, le PDSD2 a permis de soutenir la microfinance. À un moment où l'accès aux ressources financières était particulièrement difficile, surtout le milieu des années 2000. Cette fois encore, l'action de ce projet va au-delà des ressources financières et est fondamentale car il s'agit de la formation. Donc l'amélioration et le perfectionnement des ressources humaines. Réduire la pauvreté dans le pays est l'objectif que s'assigne ce vaste programme de formation des cadres. Ces formations avaient pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles des participants sur les bonnes pratiques de la microfinance et favoriser la concertation entre les praticiens et acteurs du secteur. Les conférenciers ont tour à tour remercié le gouvernement, les financiers et ont invité les participants à faire un bon usage de ce qu'ils ont appris au cours de la formation. Surtout, le plus important, c'est quoi? C'est la réplicabilité de cette formation auprès de vos autres collègues. Beaucoup de participants étaient vraiment intéressés par la formation. Deuxièmement, je voudrais remercier le projet pour avoir fait confiance à notre bureau d'études et remercier la base et dit qu'aujourd'hui, la formation est essentielle. Les participants, par la voix de leur porte-parole, ont remercié la Banque africaine de développement et le gouvernement. La planification stratégique, la gestion du crédit et la comptabilité. Durant un mois, exactement du 4 mars au 4 avril 2013, nous avons renforcé nos capacités en vue de la bonne gestion des opérations de nos IMF respectives, Yetemali, Pride Finance, CRG, FINADEV, COPEC, NAFA, MECREPAG. À ce titre, nous voulions remercier la BAD à travers le PDSD, ainsi que le gouvernement guinéen. La cérémonie a pris fin par la remise des attestations aux participants. Culture dans cette édition, un expert de l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle séjourne depuis quelques jours en Guinée. Un séjour qui s'inscrit dans le cadre de la formation du personnel du bureau guinéen des droits d'auteur sur l'utilisation d'un nouveau logiciel. C'est un compte rendu de Malik Diakité, lu en studio par Aïssata Kaba. Le WIPOCOS, un logiciel qui permettra au bureau guinéen des droits d'auteur d'accroître sa capacité en matière de documentation des données. Pour l'expert de l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, ce logiciel est d'une grande importance. Ce logiciel va permettre tout d'abord au niveau de la documentation de mieux organiser le service, aussi de permettre une meilleure identification des membres, de pouvoir aussi numériser les données qu'ils apportent au bureau. Ça leur permettra également de pouvoir identifier et répertorier les différents usagers qu'ils ont. Tout en exprimant sa satisfaction, le directeur du BGDA estime que cette formation de son personnel permettra à son bureau de surmonter certaines difficultés. J'ose croire et espérer qu'après la formation, les artistes ne se diront plus. Et moi, j'ai eu beaucoup plus que tel ne devrait l'avoir. Auteurs, compositeurs, arrangeurs, vraiment seront bien servis en fonction de leur mérite. Quant au directeur général adjoint du BGDA, il a fustigé le comportement de certains artistes à l'égard du bureau guinéen des droits d'auteur. C'est vraiment dommage le comportement de certains artistes qui n'ont pas la maîtrise du minimum de démarches à entreprendre pour accéder à leurs droits. Très malheureusement, ces artistes
qui ne sont pas renseignés mais qui refusent de venir s'abreuver à la source du BGDA qui est mieux indiquée, ils se mettent de l'autre côté de la rive pour nous envoyer les boulets rouges alors que nous assurons une protection étanche à leurs œuvres. Un protocole d'accord entre la Guinée et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle est en cours et ce protocole permettra à l'OMP d'apporter plus d'assistance technique au bureau guinéen des droits d'auteur, a déclaré l'expert. Le complexe de natation Marokana situé dans la commune de Dixine reprendra bientôt ses activités. La réouverture de ce lieu de divertissement récemment rénové est un cadre idéal de loisirs. Reportage Mfali Djilavouki. Un complexe de natation flambant neuf, Marokana, autrefois en état de délabrement, vient de changer de décor. Il a été rénové et équipé par Abdourahmane Belaketa, le PDG du dit complexe de divertissement. Il comporte désormais un restaurant multi-usage à l'intérieur duquel sera réalisée une salle de réception, un banquet et une salle de conférence meublée. Ce n'est pas tout, on y rencontre aussi une piscine olympique répondant aux normes internationales, une cour couverte de dalettes et jonchée de gazon. On a apporté beaucoup d'améliorations au niveau de ce complexe. Au niveau de la grande piscine, 50 mètres sur 25, une piscine c'est-à-dire qui répond aux normes internationales. Pour résoudre le problème d'eau, nous, on a creusé un forage qui peut pratiquement nous donner quelque chose de 4 à 4 mètres cubes d'eau. Le jardin existait avant pour les enfants. Mais cette fois-ci, nous, on a fait un jardin, on a positionné des cases. À côté des cases, on a créé un restaurant. Avant, quand Marokana est rempli, ça crée trop de problèmes. Les gens passent par-ci, les gens passent par-là. Nous, on a essayé de mettre de l'ordre, c'est-à-dire la rentrée et la sortie. Une chambre à machine est implantée dans ce complexe de loisirs. Objectif, répondre aux besoins hygiéniques. Tous ces machines-là ont un rôle. Tous ces filtres que vous voyez là ont un rôle. Et toute saleté aspirée à l'intérieur de la piscine vient se loger ici. Maintenant, c'est le bassin là, il y a un tuyau en bas qui peut jeter ça, amener sur la première filtre que vous avez vu. Là-bas, c'est la filtration. Ça filtre l'eau là-bas et ça réserve ça encore à l'intérieur de la piscine. Il y a tout ce qu'il faut pour maintenir la propreté de la piscine. Les autorités de Dixine, réconfortées par cette action salvatrice, ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de Belaketa, un compatriote selon elle, soucieux de l'épanouissement de la jeunesse de Conakry. Cette fois-ci, il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de l'emplacement, au niveau du matériel. Ce n'est pas seulement le lieu de divertissement. Il y a des cérémonies aussi qui sont prévues. Nous demandons à la jeunesse guinéenne, particulièrement ceux de Conakry, à venir encore visiter le complexe. Et cette fois-ci, c'est un grand complexe. Même son des cloches chez les jeunes, qui, il faut signaler, sont animés d'une curiosité exceptionnelle pour explorer ce nouveau bijou. On est trop content pour la renouvelation. Bon, actuellement là, vraiment, on a un coin où s'amuser maintenant. Sinon avant on était perdu, mais actuellement là, on est vraiment à l'aise. Marokana mulugo sono alo singe, inoma mariage, boitem tout, inoma birina bade alo wa manaka woma. Vraiment Marokana gileri c'est bon. Marokana, un complexe de divertissement très prisé, ouvre ses portes sous peu et les responsables d'ores et déjà entendent offrir des services davantage améliorés. Un reportage signé Mfali Djilavouki, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupe-evasionguinée.info. Bonsoir à tous.